Accepter l'espoir est une illusion. C'est ce que le système utilise. Ces gens qui sont au pouvoir utilisent l'espoir aujourd'hui. Ok? Alors, s'ils veulent accéder au pouvoir, ils vont dire à ces gens-là, oui, il y a de l'espoir. Laissez-moi accéder au pouvoir et je changerai votre vie. Cette personne ne vient de vous mentir. Personne ne viendra vous sauver. Ok, personne ne peut changer votre vie à votre place. Il faut le comprendre. Tout ce qui survient dans ce monde suit un plan. Alors, l'espoir est différent de la foi. Avec la foi, tu sais que oui, cette chose en laquelle je crois va se réaliser. Parce que j'en ai la certitude. Et là, tu viens de mettre en pratique l'un des plus grands pouvoirs que Dieu t'ait jamais donné. Dieu t'a donné la foi. La foi, c'est ta capacité à être certain de la réalisation parce que tu es le co-créateur. Alors, il faut comprendre ceci. Pourquoi Dieu t'a donné ce pouvoir-là, le pouvoir de créer? Ok? Tout est possible ici si tu as la foi. Alors, l'espoir, c'est tout simplement de la foi retournée vers certaines personnes. La foi doit être retournée vers soi. Alors, quand tu as l'espoir, tu vas réaliser le rêve des autres. C'est ce qui se passe. Ok? Quand un politicien vient te dire, oui, il faut m'élire, après je changerai ce pays. Alors, au lieu de changer le pays par toi-même, tu vas vouloir élire cette personne et donner le plein pouvoir à cette personne pour que la personne change le pays. Alors, lorsque la personne va monter au pouvoir, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Peut-être quand il te disait, oui, je vais changer le pays, il était là en train de te narguer. Tout au fond de lui, il se moquait de ces gens-là qui étaient là à crier son nom, à scander son nom, à scander son slogan et tout ça. M'a dit, il faut comprendre le game. Ok? Alors, tu fais confiance à cette personne. Alors, tu lui donnes ton pouvoir, la personne te trahit. Après, ils vont revenir te dire, non, il faut garder espoir. Même dans la communauté spirituelle, on te dit ça. Oui, il faut garder espoir. Non, il n'y a pas à garder d'espoir. Ok? On a juste à retourner le pouvoir qu'on a donné aux autres, en ayant foi en eux, au lieu d'avoir foi en nous-mêmes. Donc, il faut avoir foi en nous-mêmes en retournant le pouvoir que nous avons sur nous. Ayons la certitude que nous allons changer ce monde parce que nous sommes des membres dignes de la création. Nous sommes des enfants de la source bon sang. Beaucoup de Djinns ne comprennent pas ça. Pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de créer? Pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de décider pour nous-mêmes? Pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir d'avoir foi en nous? Pas dans des dieux factices. Ok? Pourquoi il nous a donné ça? Parce qu'il sait. Ok? Aujourd'hui, si Dieu descendait du ciel là et qu'il venait sur terre pour dire à la création, oui, je suis Dieu, prosternez-vous. Comment serais-tu en mesure de savoir si c'est réellement lui? Ok? Parce que tu ne pourrais pas le faire. Ok? Tu pourrais avoir peur et te prosterner naturellement. Parce que les hommes d'aujourd'hui, voilà, ils ont peur de tout. Ok? Tout ce qu'ils ne maîtrisent pas, voilà, ils ont peur de ça. Surtout quand la chose a du pouvoir. Alors Dieu a vu que voilà, entre lui et l'homme, il y a une multitude d'êtres qui peuvent faire ce que l'homme peut appeler un miracle. Alors il sait que pour les hommes intelligents, c'est impossible. Il ne peut pas se présenter et dire à ces hommes-là, je suis Dieu. Par exemple, quelqu'un comme moi, je vois un être descendre du ciel qui vient me dire, oui, je suis Dieu, prosterne-toi. Je vais utiliser le F-word. Hein. Je vais lui dire, mais non, fuck you, man. Ok? Je ne le ferai pas. Ok, je ne le ferai pas. Jamais de la vie. Alors, Dieu intelligent qu'il est, il sait que voilà, c'est impossible. Normalement, il n'a pas le droit de venir tout simplement entrer dans notre vie et essayer de tirer les ficelles parce qu'il nous a donné le plein pouvoir. Il est intelligent, il sait que c'est impossible. Donc, quand on vient ici, on voit des êtres qui peuvent faire des choses extraordinaires. Alors, il sait que dans tout ça, il ne peut rien faire.
Alors, il a dit que voilà, je vais donner l'autonomie à l'homme, je vais lui donner ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est pour cela, les religions aujourd'hui se contredisent tout le temps. Oui, Dieu a donné le libre arbitre à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Et c'est eux qui vont revenir encore pour te dire, oui, c'est le destin. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ça, c'est une contradiction, c'est n'importe quoi. Si Dieu t'a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal, il n'y a pas de destin qui existe. C'est ce que je dis à beaucoup de gens. Ok, chaque choix a un destin tout simplement. C'est par rapport au choix que tu fais dans le moment qui vont déterminer ton futur. Par exemple, tu choisis de fumer de la cigarette. Oui, la possibilité de développer un cancer dans le futur est là. Ok, donc il ne faut pas faire comme les Africains là. Le jour que un cancer va te choper ici, les Africains vont dire oui, non, il a été marabouté, c'est la sorcellerie et tout ça, oui. Parce que ici en Afrique maintenant, c'est impossible de partir de cette vie naturellement. Il faut que voilà, il faut qu'un sorcier t'efface et tout ça. C'est ce que les gens croient. La superstition ici. Donc, c'est le game à comprendre. Ok, l'espoir là, no way. Commencez à reprendre le contrôle sur votre vie. Arrêtez d'espérer que les choses vont aller mieux. Ces gens-là qui utilisent l'espoir là, ils ne veulent pas que vous ouvriez les yeux. Parce que si vous ouvrez les yeux, vous voyez que c'est du PS tout simplement. Je dois me lever et me battre tout simplement pour tirer mon épingle du jeu. Personne ne me sauvera. Il n'y aura pas d'espoir. Ok? L'espoir que oui, un jour le monde sera en paix. Fuck that, man. Moi, je commence d'abord par rechercher ma propre paix. Au lieu d'attendre que le monde, un bon jour, se résolve à faire la paix. Moi, je vais tout simplement me retirer et rechercher ma propre paix. Ok? Donc, c'est la chose à comprendre. C'est pour cela que nous espérons tout le temps. Oui, quand des gens tapés dans l'ombre jouent avec notre économie, on est là à espérer. Même quand on va dans nos lieux de culte, oui, ces califes-là ou bien ces prêtres-là nous disent, oui, il faut avoir la foi en Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Dans ce monde, on voit des hommes qui se prennent pour Dieu. On n'a jamais vu l'œuvre du Créateur. On a vu que des hommes qui se prenaient pour Dieu. C'est ce qu'on a toujours vu dans ce monde. Alors, toi, en te regardant, tu dis que oui, le gars là, c'est un homme comme moi, c'est une créature comme moi, il se prend pour Dieu. Alors que moi, je suis le menu frottin, je suis là. Et il me dit d'espérer qu'un jour, lui, là, égoïste qu'il est, va changer son monde, va se résoudre quand même à apporter la paix, à apporter la prospérité et à partager avec tout le monde. Lui qui est égoïste là. Quand il a quelque chose, la première des choses à laquelle il pense, c'est tout simplement d'aller retourner vers sa famille, vers les gens qu'il connaît. Et les autres, il les multiplie par zéro. Il les laisse souffrir. Alors, l'homme est de nature égoïste. Et quand il y a des problèmes, il appelle à l'entraide, à la solidarité. Alors, pourquoi pas ne pas dire à cet homme, fuck, et commencer moi-même aussi à utiliser mon pouvoir intérieur pour changer ma propre vie. Au lieu de rester là, espérer. Et foi en vous. Ok, changez ce que vous pouvez changer dans le système en attendant. Arrêtez d'avoir espoir. L'espoir, c'est une illusion. L'espoir, c'est pour les esclaves. Peace.